On va faire une petite évaluation via École Directe type QCM. J'ai créé une évaluation avec des questions issues des brevets des années précédentes. D'accord ? Donc c'est exactement le type de questions que vous aurez. J'ai découvert le plaisir de faire des mathématiques pendant mes études supérieures. Et lorsque j'ai été en situation d'enseigner les maths, j'ai essayé de susciter l'engagement des élèves en donnant du sens à ce que j'apprenais, mais aussi en essayant de casser cette spirale d'échecs que parfois malheureusement la matière peut générer. Et puis tout simplement faire découvrir le plaisir de faire des maths. Alors, on est parti. Donc j'active l'évaluation. C'est parti. Vous allez dans QCM. Je vous rappelle qu'on a autorisation à prendre le cahier, on peut prendre la calculatrice, on peut prendre le cahier de cours. D'accord ? Ce projet numérique est né pendant le confinement. Notre application de gestion d'établissement, École Directe, avait des fonctionnalités qu'on n'avait pas forcément utilisées jusqu'à présent. Donc on a découvert à ce moment-là qu'on pouvait évaluer les élèves en posant des petites questions, encore une fois des questions fermées, type QCM. Et c'est comme ça que tout naturellement, j'ai commencé à utiliser cette fonctionnalité d'École Directe. Après, lorsqu'on est revenu en présentiel, ça me permet de continuer à évaluer mes élèves sous forme QCM pendant les cours. Ça me permet là encore d'adapter mes stratégies d'enseignement en fonction de mes objectifs. Pour donner un exemple, on a un brevet blanc dans 15 jours. Ce matin, j'ai créé un questionnaire en allant chercher des questions issues des annales de brevets des années précédentes pour permettre aux élèves de varier, d'être confrontés à des questions variées, un petit peu à l'image de ce qu'ils auront lors de leur brevet. Alors, Catherine, il t'en reste 8. Martin, il t'en reste 4, c'est bien. 14 bonnes réponses, 2 mauvaises. Ça a été très très efficace. Bravo. Je vais donc souvent aller m'inspirer de ce qu'ont fait mes collègues et puis je vais reformuler mes questionnaires en fonction de ce que je cherche à faire. Là encore, est-ce que c'est des évaluations diagnostiques? Est-ce que c'est des évaluations sommatives? Je vais, sélectionner les questions en fonction de ce que je veux amener comme compétence aux élèves. Je peux l'utiliser encore une fois en évaluation diagnostique ou formative, assez rarement en évaluation bilan de fin de chapitre. Ça va être plutôt des évaluations à mi-parcours ou en début de chapitre. L'avantage, c'est qu'une fois que l'élève a fini, la note est directement versée dans le carnet de notes. Après, nous, enseignants, on peut utiliser ou non cette note et en tout cas, ça nous permet de mettre en place des remédiations. C'est difficile de tête. Ça fait quoi? Ça fait quoi le théorème de Thalès là? Il faut faire CO. Écris. CO2 sur... 2 sur Z, on ne sait pas, je crois. On ne sait pas. Ou c'est toujours CK? C'est CK, ouais. Tu as 250 ordinateurs qui veillent 14 heures par jour. C'est combien de minutes, 1 heure? 60. Voilà, donc il fait 32 km en 60 minutes. Et je te pose la question, combien fait-il de kilomètres en 45 minutes? Donc on est dans une situation de proportionnalité, d'accord? C'est équivalent à l'unité mètre par seconde. Alors pourquoi je me suis questionné par rapport aux évaluations? Parce que je pense qu'une évaluation bien ajustée, ça permet justement d'être plus efficace dans l'apprentissage. L'objectif étant de faire réussir les élèves. Donc l'évaluation, pour moi, c'est une source qui permet de faire réussir les élèves. Nickel, très bien.